Bonjour, chers amis, Shana Tova, une bonne année, une bonne santé, une grande réussite dans tous les domaines, spirituellement, matériellement, physiquement, la santé, le bonheur, tout ce qu'il faut autour de soi, dans la famille. Je le souhaite à tout le monde. Alors, maintenant, aujourd'hui, nous allons étudier une leçon de Rabbi Nathan, basée bien entendu sur le Likutei Moharan. Et cette leçon-là, on va l'intituler « Le pouvoir des mots ». Le pouvoir des mots, comme son nom l'indique, c'est le pouvoir que chacun possède avec le choix des mots qu'il emploie, qu'il prononce, de déterminer sa vie dans un sens ou dans l'autre. Donc on va suivre, comme à l'habitude, on va suivre le fil de Rabbi Nathan dans le Likutei Halachot résumé, et on essaiera de faire, d'animer le débat de façon à ce que chacun et chacune puisse y trouver son content, c'est-à-dire des solutions, des idées pour améliorer sa vie, améliorer son existence. Donc Rabbi Nathan nous dit que le libre choix qui a été donné à l'homme a une très grande puissance. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons, tout ce qui existe, a été créé pour le libre choix. Je vais expliquer un petit peu. C'est une parole de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman a dit il a dit à Rabbi Nathan que tout ce que tu vois autour de toi, c'est pour le libre choix. C'est-à-dire qu'il y a une mesure précise dans laquelle tout a été conçu de façon à ce que les êtres humains qui arrivent dans ce contexte puissent avoir le choix de se rapprocher de leur source qui est Dieu, ou bien de s'en éloigner, de lui tourner le dos. C'est une liberté qui est accordée à tout être humain sur Terre, sûrement pas dans tous les domaines, parce qu'il y a des choix, il y a des domaines où nous n'avons pas le choix du tout, mais sur l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est attendu de lui, sa responsabilité personnelle, là, il a vraiment le libre choix. Et tout a été conçu dans ce but-là. Donc, si un enfant vous demande pourquoi les feuilles elles sont vertes, et pourquoi le ciel il est bleu, et pourquoi l'eau elle est mouillée, et pourquoi le coq il a une crête rouge, toutes ces questions n'ont qu'une seule réponse pour le libre choix. Parce que c'est dans ce contexte-là, avec ces éléments, que se créera le décor dans lequel l'homme et la femme seront amenés à se déterminer, à choisir vraiment s'ils veulent se rapprocher, retourner vers leur source, vers leur origine, ou bien lui tourner le dos. Donc ça c'est la force du choix. Et Rabbi Nathan nous dit qu'il est évident que dans cette notion de choix, le positif l'emporte sur le négatif. C'est-à-dire qu'il y a le choix positif, le choix négatif, mais le choix positif l'emporte sur le négatif. Il est plus facile d'être bon que d'être mauvais. Et on va essayer de le démontrer aujourd'hui. Donc, pour ça, on va établir un raisonnement à plus forte raison, comme on dit a fortiori. Donc, ce raisonnement-là, à plus forte raison, se base sur un personnage historique des plus répugnants. Ce personnage-là s'appelait Bilam. Bilam, c'est un personnage de l'époque de Moshe Rabbeinu, de l'époque de la sortie d'Égypte. Il était d'ailleurs conseiller chez Pharaon, et après il a fait sa route tout seul, et c'était un personnage mystique. C'était un personnage mystique qui possédait des clés de magie et des clés de mystique qui lui permettaient, au moyen de méditation, dont il connaissait les techniques secrètes, d'arriver à des états prophétiques. Il arrivait à des états prophétiques. Alors, maintenant pourquoi je dis un des personnages les plus répugnants? Parce que son comportement humain était dégradé au niveau le plus bas jusqu'au bestialisme. Et donc, un personnage comme ça qui en même temps vivait une double vie,
c'est-à-dire d'un côté une très 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 haute inspiration. Il y a d'ailleurs toute une section hebdomadaire dans le Pentateuque, dans le Chumash, qui est consacrée à ce fameux Bilam. Donc, les paroles qu'il a prononcées, qui ont été enregistrées par la Torah et qui sont éternelles, ce sont des paroles sublimes et merveilleuses. Donc il était prédisposé à cet état sublimé, mystique, mais sans pour autant changer son comportement et se livrer à des choses vraiment très très basses qu'on ne peut même pas nommer en public. Donc, puisque Dieu a laissé le libre choix aux êtres humains, il a permis que, même dans un état lamentable, quelqu'un de lamentable, quelqu'un qui a vraiment pas du tout l'intention de se purifier, pas du tout l'intention de garder une face humaine, et qui se roule dans des états pas nommables, il peut malgré ça, conjointement, parallèlement à cette dégradation, à cette débauche, il peut arriver à des visions prophétiques. À l'intérieur de sa souillure, à l'intérieur de sa dégradation, il peut arriver à des états prophétiques. Jusqu'à ce que nos sages ont tellement apprécié ce paradoxe, cette contradiction, à sa juste gravité, quand ils ont dit, à la fin de la Torah, nous disons qu'il ne s'est pas levé en Israël d'autres prophètes comme Moïse. L'Okam Israël que Moshe Od. Il ne s'est pas levé d'autres prophètes comme Moïse. C'est-à-dire que c'est le prince de tous les prophètes qui a dépassé tout le monde, jusqu'à ce que personne, en tant que prophète, n'ait pu le dépasser. Mais nos sages nous disent, en Israël, dans le peuple juif, il n'y a pas eu plus grand que Moïse. Mais dans les nations, dans les nations du monde, il y a eu quelqu'un qui pouvait rivaliser avec le prince des prophètes, qui était ce personnage, Bilam. Donc ce Bilam, ce répugnant Bilam, a pu rivaliser, égaliser en prophétie le prince de tous les prophètes, c'est-à-dire Moïse. Alors c'est une chose incompréhensible, c'est un paradoxe tellement flagrant qu'on se demande comment est-ce possible. Donc c'est ça le but de notre cours aujourd'hui, d'essayer d'élucider cette chose et d'en tirer quelque chose de très fort. Tout ça, nous dit Rabbi Nathan, parce que le pouvoir du choix est immense. Et il y a la possibilité, chez l'homme, de concentrer sa pensée avec une grande force, à tel point qu'il puisse attirer à lui ce qu'il veut. Les gens qui lisent un peu la littérature New Age, la littérature coaching et toutes ces choses-là, ont sûrement entendu parler du livre, le best-seller américain, Le Secret, Le Secret, et dans lequel l'auteur de ce livre développe cette idée-là du pouvoir d'attraction. Du pouvoir d'attraction, c'est-à-dire qu'on peut par la pensée attirer ce qu'on veut à nous. On a ce pouvoir-là, qu'Ajoucho, Dieu nous a donné ce pouvoir d'attirer à nous ce qu'on désire. Mais pour le faire, il faut un certain entraînement. C'est un art, un métier qui consiste à savoir concentrer sa pensée. Concentrer sa pensée. Donc, il faut pour cela que la pensée soit très forte, très très forte, dans l'intérieur de la pensée comme dans l'extérieur de la pensée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un ajustement entre l'intérieur de la pensée, qui est totalement virtuelle, totalement abstraite, impalpable, et l'extérieur de la pensée, c'est-à-dire ça reste encore dans la pensée, mais c'est un degré plus concret déjà. C'est-à-dire quand je pense, je me dis je vais aller me promener. Donc quand j'ai cette idée qui me vient dans la tête, c'est une pensée. C'est quelque chose d'abstrait qui n'a pas de dessin, qui n'a pas de définition, qui est totalement abstraite. Mais quand je continue à penser sans parler, je me trouve tout seul, donc
j'essaye de ne pas trop me parler à moi-même tout seul. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Dans ma tête, il se passe que je vais parler à un personnage fictif et je vais lui dire, tiens, si on allait vers le parc, faire une petite promenade dans le parc, ou alors si on sortait carrément de la ville, ou si on allait vers la mer, etc., etc. Donc quand je vais formuler ma pensée intérieurement, sans encore l'avoir fait sortir au niveau de la parole, quand je vais formuler ma pensée intérieurement, je vais donner un dessin, je vais donner une extériorité à la pensée. C'est ça ce qui s'appelle l'extériorité de la pensée. L'intériorité de la pensée, c'est le vouloir et l'idée, qui sont totalement abstraits, qui n'ont pas du tout de forme, qui ne sont pas définis. Et l'extériorité de la pensée, c'est le dessin que je donne, la forme concrète que je donne à ma pensée encore dans ma tête avant de l'avoir exprimée par la parole. Donc quand on arrive à ajuster ces deux choses-là, la pensée intérieure et la pensée extérieure, on a une pensée très 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 forte. Les gens qui arrivent à des exploits dans le domaine sportif, dans le domaine financier, dans le domaine humain, sociologique et dans le domaine de la conquête de soi-même, eh bien c'est parce qu'ils connaissent ce secret. Ils savent qu'il faut qu'ils arrivent à ajuster la pensée extérieure et la pensée intérieure. C'est-à-dire que le vouloir soit exprimé intérieurement, si on peut dire, et que l'idée, le dessin qui est donné au vouloir corresponde à ce qu'on voulait au début et ne pas démordre de ça. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui court le 100 mètres. Vous savez très bien que le 100 mètres a été tellement couru déjà dans l'histoire du sport que c'est des fractions de millièmes de seconde que ça se joue aujourd'hui. Donc la personne qui veut atteindre un record ou au moins arriver au standard des records, elle doit pendant toute la période, la durée du 100 mètres, ne pas démordre une seconde de sa pensée « je veux y arriver le plus vite possible ». Et la personne qui arrive vraiment à ne pas se distraire, à conserver cette pensée, peut arriver à faire des exploits en considérant bien sûr qu'elle est les membres physiques qui s'y prêtent. On peut pas, si quelqu'un n'a pas la vue, il ne peut pas se mettre à faire de la peinture. Si quelqu'un n'a pas l'ouïe, il ne peut pas se mettre à faire de la musique. Donc il faut avoir les kélim, il faut avoir les instruments qui s'y prêtent. Mais quand on a les instruments moyens et normaux, et qu'on sait concentrer sa pensée, c'est-à-dire ajuster la profondeur de la pensée avec l'extériorité de la pensée, alors à ce moment-là, on arrive à des merveilles. Donc Rabbi Nachman a développé ça dans un de ses enseignements. Alors Rabbi Nathan maintenant commente cette chose-là et la rapporte à notre débat d'aujourd'hui, à plus forte raison, deux fois, à plus forte raison, encore une troisième fois, a fortiori, fils et petit-fils de la fortiori, c'est-à-dire au maximum, pousser la chose au maximum, c'est-à-dire que si ce principe est vrai dans le domaine profane, bien entendu, ce que les livres en question dont je vous ai parlé, Le Secret et d'autres encore, oublient parfois de souligner, c'est que c'est vrai qu'on peut, par le pouvoir de la pensée, attirer à soi ce qu'on veut, mais il faut savoir que vouloir. Parce que si ce qu'on désire c'est quelque chose de négatif, alors à ce moment-là, ça sera une puissance négative. C'est-à-dire que la puissance aura été dirigée vers le mal. Donc, maintenant, Rabbi Nathan nous dit, lorsque quelqu'un désire attirer vers lui quelque chose de sacré, c'est-à-dire une expression sacrée, quand quelqu'un désire se distinguer moralement, c'est-à-dire imiter les vertus de notre Créateur. Notre Créateur a des vertus, des qualités, et il nous les a données en imitation. Naturellement, lui, dans l'absolu, il n'est pas question de parler de vertu et d'imitation, c'est seulement pour nous, à partir du degré où il se révèle à nous, à partir du degré où il nous a créés, son comportement se fait avec certaines vertus, et ces vertus, nous devons les imiter. Donc si quelqu'un désire attirer à lui ce comportement, avoir un comportement divin, et il désire attirer ça à son état actuel. Il se trouve dans un état X. En ce moment, il se trouve dans un état moral, physique, humain, X. Il est dans cet état-là, et c'est là où il veut attirer quelque chose de sublime. Il désire quelque chose de mieux, plus de justice, plus d'amour,
plus de rigueur, plus de tout, s'améliorer sa condition spirituelle. Mais alors il faut l'attirer à soi, parce que pour l'instant il n'est pas tellement dans la spiritualité. Peut-être que grâce à ça, grâce au fait qu'il arrivera à attirer quelque chose de spirituel et de sublime à lui-même, peut-être qu'il arrivera à retrouver sa pureté. Vous savez tous qu'on a une pureté, une certaine pureté. Quand on avait 3 ans, 4 ans, on était beaucoup plus sincère et beaucoup plus pur qu'aujourd'hui. Le temps fait les choses et nous aussi on les aide à se faire, et donc on arrive petit à petit à perdre son innocence. Donc maintenant, si quelqu'un veut revenir à cette innocence, à cette pureté de l'enfant, ou d'une période de sa vie où il a fait l'expérience de quelque chose de pur, d'innocent, et il voudrait retourner à ça, il a une nostalgie, il a un désir de retourner à ça. Alors, Rabbi Nathan nous dit, le pouvoir est entre vos mains, à chaque instant que vous le désirez. Le pouvoir de retourner à votre innocence, de retrouver votre pureté, il est entre vos mains à chaque instant que vous le désirerez. Même si votre état actuel est lamentable. Même si vous êtes dans un état lamentable actuellement, ça arrive à tout le monde. C'est pour ça que le grand rabbi de Komarna avait dit une parole merveilleuse. Il a dit, il est écrit dans Pirkei Avot, ne sous-estime pas Al-Tiei Baz Lechol Adam, Shen Adam Shen Lo Shara. Ne sous-estime aucun être humain, parce qu'il n'existe pas un être humain qui n'ait pas sa bonne heure. Ça veut dire quoi? Le rabbi de Komarna pose la question, mais maintenant par exemple ce Bilam qui se traînait dans la boue et qui était un personnage abject, alors il ne faut pas le... Alors le rabbi de Komarna nous dit, même si quelqu'un a l'air maintenant méprisable, on ne sait pas comment il sera dans 10 000 ans. Les choses évoluent, les choses tournent, des Gilgulim, on se réincarne, on revient dans ce monde, on le requitte et on y revient, on le requitte sous plusieurs formes, sous plusieurs personnages, dans tous les domaines possibles et imaginables. Et donc, l'évolution d'une personne peut amener quelqu'un qui pour l'instant a l'air horrible à la plus grande merveille du monde. Donc, on n'a pas à mépriser nulle personne au monde et surtout pas soi-même. Pourquoi ? Parce qu'il est possible, même dans l'état le plus dégénéré, de retrouver son innocence. Même si la personne est addictée, je ne sais pas si on dit en français addictée, addictive en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, elle est... excusez-moi, le mot m'a échappé. Donc si la personne, elle est coincée, on va dire, elle est piégée. Elle est piégée dans des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, c'est quelque chose de très 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 dur à se débarrasser. Nous le savons tous. Chacun a ses habitudes, chacun a ses manies, chacun a ses tics, et c'est très très difficile de guérir de ces tendances-là. Donc même si la personne actuellement est encore dans ses mauvaises habitudes, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve, malgré ça, il a encore, là où il est, le pouvoir du choix. Il n'est pas destitué, il n'a pas perdu son pouvoir du choix. C'est ça la leçon que nous donne Rabbi Nathan, c'est que le pouvoir du choix, on peut toujours se rattraper. Toujours. Aucune différence de degré dans lequel l'homme a pu être coincé, piégé dans des mauvaises habitudes, il peut se rattraper en se renforçant de l'endroit où il se trouve, là où il est tombé, et en attirant à lui le langage sacré. C'est-à-dire que bien que l'homme soit comme il est, donc on revient à ce bonhomme-là qui est vraiment pas recommandable, on a quitté Bilam pour l'instant, on l'utilise que pour un Kalvachomer, c'est-à-dire un raisonnement a fortiori. Si lui, la Torah lui consacre une paracha, eh bien c'est que le pire des pires, on ne peut pas imaginer un personnage historique pire que Bilam, parce qu'il y a eu des tyrans, des vandales, des monstres, dernièrement les dictateurs du XXe siècle, etc. Et avec ceux du XXIe siècle, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en attendant, il y a eu des grandes crapules sur Terre, mais généralement, ces crapules ne se piquaient pas de mystique. Tandis que Bilam, en étant une crapule, qui était prêt à faire un génocide, il était prêt à éliminer la nation juive du monde,
puisque c'est ça que Balak lui demandait. Donc il était prêt à faire un génocide, mais en même temps, il avait une intimité avec Dieu, en même temps, il prophétisait. Donc on ne peut pas trouver pire que ça, une schizophrénie aussi poussée et aussi grave, c'est introuvable. Alors justement, ça c'est pour qu'on étudie Kal Vachomer, à plus forte raison. Malgré ça, si l'homme était fort, l'homme ou la femme, était fort dans sa décision de parler, d'utiliser le pouvoir des mots. C'est un pouvoir, le pouvoir des mots, c'est le pouvoir créatif. Dieu a créé tout l'univers avec la parole. La parole, c'est la condensation de la pensée. Dieu a pensé un univers et il a dit un univers, et la diction de l'univers, l'expression de l'univers, c'est ce que nous voyons. C'est ce qui s'appelle la réalité, l'univers lui-même. Donc Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc ça veut dire que Dieu a créé par la parole, par 10 paroles qui sont au début de la Bible. Donc maintenant, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, donc nous avons aussi un pouvoir créatif, et ce pouvoir créatif se situe au niveau du verbe, au niveau du mot, au niveau de la parole. Nous pouvons créer la réalité, nous pouvons recréer, nous pouvons transformer, nous pouvons faire que les choses soient selon notre volonté. Alors, ça c'est le pouvoir divin qu'il y a en l'homme, c'est pour ça que l'homme est créé à l'image de Dieu, parce que de même façon que Dieu a créé le monde par sa parole, l'homme crée son propre monde par sa parole. Il détermine sa réalité, c'est lui qui fait son propre sort. C'est lui l'auteur de son existence. Rabbi Nachman nous dit, il n'y a pas un malheur sur terre qui ne provient pas de la parole. Il y a la parole positive, il y a la parole négative. La parole positive, c'est le chant, la prière, l'étude, l'amitié, le renfort qu'on peut donner aux autres ou à soi-même. Tout ça, c'est des paroles positives. Si quelqu'un arrivait à parler positif et à ne pas parler négatif, il serait enveloppé d'une lumière, un aura de prophétie. Sachez une chose, c'est que les kabbalistes nous ont annoncé que la délivrance finale, mondiale, universelle, qui viendra avec Mashiach, c'est-à-dire la rédemption. La rédemption ne peut pas se faire tant qu'on n'a pas retrouvé la prophétie. Tant qu'on n'a pas retrouvé la prophétie, on ne peut pas sortir de ce bourbier, de cet exil dans lequel on se trouve déjà depuis des millénaires. C'est comme ça que ça doit se passer. Il faut que la prophétie revienne sur terre. La prophétie, elle est là. Aujourd'hui, Rabbi Nachman nous la révèle. C'est la parole. Navi, en hébreu, vient du mot niv, qui veut dire l'expression. Le navi, c'est celui qui s'exprime correctement. Quand il s'exprime correctement, il nettoie son imagination. Il nettoie, il purifie son imagination. La parole rentre dans l'homme, elle sort de sa bouche, et elle rentre dans l'homme. Attention, je reviens sur ce qu'on a dit un petit peu plus tôt, il s'agit de paroles exprimées, dites avec des mots, avec des sonorités, mais aussi de paroles intérieures. Si par exemple quelqu'un pense négatif toute la journée, vous pouvez être sûr qu'il parlera négatif et qu'il agira négatif. Parce que sa pensée, elle est concrète. Quand il pense, il voit un film en lui. C'est pas juste une pensée inexistante, c'est quelque chose de concret dans la tête. Donc cette expression interne qui se trouve dans la tête, ajoutée à l'expression externe qui passe par la bouche, cette chose-là descend dans le cœur et canalise l'énergie. L'énergie, c'est l'impulsion vitale. L'impulsion vient de la respiration donne au cœur son impulsion, et le cœur bat le pouls, les impulsions, les 10 centres de pulsation, qui sont les 10 paroles créatrices par lesquelles le monde a été créé. Donc si quelqu'un parle positif, il positive son impulsion. Et donc il va avoir une impulsion qui va tourner vers le bien. Il va avoir envie de faire le bien, il va avoir le pouvoir de faire le bien, il va rencontrer des gens qui veulent faire le bien, il va rencontrer des situations où il pourra se dépasser, où il verra le bien dans la situation. Si au contraire, quelqu'un parle catastrophe, il parle négativement, il se permet des mots pessimistes, il se permet d'être pessimiste,
ce qui est la plus grande absurdité sur Terre. Donc cette personne-là qui a un discours pessimiste va devenir réellement pessimiste et il va faire des catastrophes. Tout est là, au centre, dans l'axe de la parole. L'axe de la parole détermine la respiration. On respire des lettres. On respire des lettres. Et ensuite on les assemble. Comment on les assemble? D'après l'orientation du cœur. Comment on fait l'orientation du cœur? Par le contexte verbal qu'on a créé autour de soi-même. Tout ce qu'on a pu dire, ou écrire, ou exprimer d'une façon ou d'une autre, nous entoure et nous suit. Et quand c'est quelque chose de positif, on peut commencer maintenant. À la seconde actuelle, on peut commencer à parler positivement. Et commencer à châtier son langage, commencer à exclure. C'est pas par hasard qu'on dit en français châtier son langage. Châtier, c'est une punition. C'est-à-dire que la parole négative, il faut l'éjecter, la châtier, la mettre à la porte, la renvoyer définitivement. Pourquoi? Parce qu'elle nous tue. Elle nous tue. C'est elle qui nous amène tous les déboires, tous les dégâts, c'est les paroles. Sans parler, bien entendu, du lachon hara, c'est-à-dire la médisance, parce que la médisance, c'est la personne, chaque fois que je décris un contemporain, une personne, d'une manière négative, j'ai dessiné un portrait. Un portrait de quoi? Un monstre, une caricature, une horreur. Alors, ce truc-là, ce dessin-là, ce portrait raté, il va rentrer dans ma tête, et dans ma tête, il y a une galerie de monstres. La personne qui vit toute la journée avec une galerie de monstres, comment voulez-vous qu'elle soit heureuse? Comment voulez-vous qu'elle respire? Comment voulez-vous qu'elle ait envie de changer les choses, qu'elle ait envie d'avancer, qu'elle ait envie d'aider? C'est impossible. Tout dépend de la parole. C'est ça qu'il nous dit ici, Rabbi Nathan, et c'est une chose extraordinaire. Rabbi Nachman nous a dit que la réparation de la parole, c'est de féliciter les justes. Féliciter les justes, ça signifie louer, bénir, gratifier, décrire d'une manière positive et même emphatique les justes. C'est-à-dire que ceux qui ont réussi, quel est le juste? La bouche. La bouche. La bouche se trouve entre 10 doigts. Ces 10 doigts, les 10 doigts de la main droite, sont les 5 séphirotes de l'action. Les séphirotes de l'action. Et les 5 séphirotes de la main gauche sont les séphirotes de la non-action, l'inaction. Donc la bouche est au milieu, et donc il y a les mains qui sont des prolongations du corps, et donc de la bouche, puisque c'est la bouche qui aura influencé le cœur. Pardon, j'ai dit le corps, mais c'est le cœur que je voulais dire. Donc, entre les deux, mon cœur balance. On a les deux possibilités, ou bien de dire une bonne parole, ou bien de retenir une mauvaise parole. Et ces deux actions, ces deux fonctions, nous créent la conscience. Quelle conscience? Le Da'at Elyon, la conscience prophétique. La conscience prophétique, on peut aujourd'hui, toute personne sur Terre, toute personne qui écoutera cette vidéo, peut arriver au même résultat. Il peut arriver à être entouré d'une sphère de lumière et de bonheur. Simplement, s'il décide de faire la guerre à la parole, la bonne guerre. La guerre pour dire des bonnes paroles. Sachez que le Zohar nous dit quelque chose d'extraordinaire, et un peu effrayant d'ailleurs. Le Zohar nous dit, de la même façon qu'une personne qui dit du mal des autres, qui parle pessimiste, qui parle négatif, qui se plaint toute la journée, qui râle. Le mot râle en hébreu, ça veut dire du poison. Donc, il râle à longueur de journée. Cette personne-là attire sur elle un mauvais esprit. Elle attire sur elle un mauvais esprit. Ce mauvais esprit va attirer d'autres mauvais esprits, des copains et des copines, des gens qui s'identifient à ce genre d'expression et de façon d'être. Et donc, ça va faire un club de malheureux, un club de misérables. Donc ça c'est le côté négatif. Alors le Zohar nous dit, de la même façon qu'une personne qui se livre librement à la calomnie, qui parle des autres et qui jase et qui critique sans arrêt, est enveloppée d'une impureté, d'une crasse morale, de la même façon quelqu'un qui a un bon mot à dire et qui ne le dit pas, lui aussi il est entouré d'une mauvaise force. Parce que ce qu'on a à dire de bien, il faut le dire. Il ne s'agit pas de se transformer en ascète ou en ermite, en silencieux, en moine. Il s'agit d'utiliser la parole avec responsabilité.
c'est-à-dire le bon côté de la parole, tout ce qu'on peut dire de positif avec la parole, et le mauvais côté de la parole, l'éliminer, le chasser, et à ce moment-là, on transforme littéralement sa réalité, sa façon d'être. Voilà la leçon que Rabbi Nathan nous dit. Donc, ça c'est ce qui s'appelle le Lashon HaKodesh, le langage sacré. Le Lashon HaKodesh, c'est la langue sainte. La langue sainte, c'est la langue, la parole utilisée à bon escient, pour le bien. Ça s'appelle la langue sainte. Alors, si son intention, c'est de gérer sa propre énergie. On a une énergie vitale, je l'ai dit tout à l'heure, on a une énergie vitale qui se trouve dans le cœur, et cette énergie vitale, elle est brute, elle est neutre, elle n'est pas encore déterminée. Quand est-ce qu'elle se déterminera? Quand je vais l'orienter. Je vais l'orienter dans un sens ou dans l'autre. Selon l'orientation, l'énergie, c'est comme une prise électrique, suivant l'appareil que je branche sur cette prise, j'aurai un résultat opposé. Je peux avoir aussi bien une climatisation qui fait du froid quand il fait chaud, ou un radiateur qui fait du chaud quand il fait froid. Donc l'électricité est une énergie neutre qui, suivant le branchement, l'appareil qu'on va brancher sur l'électricité, elle va produire tel ou tel résultat. C'est la même chose avec l'énergie humaine. L'énergie vitale est une énergie neutre a priori, qui demande d'être canalisée, d'être orientée vers ce qu'on décide. Si on veut le bien, ça ira vers le bien. Si on veut le mal, ça ira vers le mal. Mais comment est-ce qu'on fait cette orientation? Avec la parole. Alors là, c'est indispensable de mentionner la méthode de Émile Coué, qui est, d'après certains historiens, correspond au début de la pensée positive, c'est-à-dire un peu au début de la pensée positive, et qui a innové à l'école de Nancy, dans les années 20 du XXe siècle, l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est-à-dire le pouvoir du verbe sur le subconscient, c'est-à-dire sur les parties cachées de la pensée, c'est-à-dire d'arriver à faire une soudure entre la parole exprimée et le désir profond, et à ce moment-là, à partir de ça, avec l'autosuggestion verbale, ceux qui ont étudié la méthode Coué savent très bien qu'elle est foncièrement verbale, elle part d'une idée, mais cette idée doit s'exprimer par des mots répétés, et donc cette méthode verbale a un pouvoir d'orienter la pensée de l'homme vers la guérison. Il a guéri des milliers de gens avec cette méthode-là, parce que, premièrement, il était gratuit. Il ne prenait pas d'argent. Si les gens lui donnaient, il acceptait, mais il ne demandait pas d'argent. Il consultait les gens, il y avait la queue chez lui pendant des... Pourquoi n'a-t-il pas eu un succès mondial comme les grands savants, etc. Tout simplement parce qu'il était sincère. Il était sincère, et les méthodes simples et sincères, les gens n'en veulent pas. Ils veulent des complications, des placebos et des trucs, ils veulent des complications, et ils ne peuvent pas comprendre qu'avec quelque chose de simple, on peut guérir. Et si on peut guérir physiquement, on peut guérir mentalement, et on peut guérir spirituellement. Même si quelqu'un a été élevé comme Bilam, il a grandi dans la cour de Pharaon, dans la corruption totale, en étant un noble et un puissant de son époque, et donc c'était un personnage complètement corrompu, et bien malgré ça, il arrivait tout en restant dans son état, il arrivait à tirer la profession. Ça ne veut pas dire qu'il faut suivre son exemple, au contraire, c'est pour nous apprendre que même si même un personnage comme ça avait le pouvoir du verbe, alors à plus forte raison quelqu'un qui est bien intentionné, quelqu'un qui veut le bien, quelqu'un qui ne veut pas jouer un double jeu, quelqu'un qui veut la vérité, graduellement. Rabbi Nathan n'a pas dit qu'on va se transformer en ange d'une minute à l'autre, ça peut prendre des années, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de ne pas lâcher l'idée, c'est-à-dire d'avoir une connexion entre la pensée profonde et la pensée exprimée. Donc, alors, maintenant, Rabbi Nathan nous dit, il n'y a pas une parole prononcée par l'homme pour le bien qui soit perdue. Elles sont toutes enregistrées. Aujourd'hui, avec le développement de la technologie, on trouve ça un jeu d'enfant que d'admettre ces choses-là. On trouve tout à fait normal qu'une parole puisse être enregistrée. Pourquoi? Parce qu'il y a presque un siècle qu'il y a des magnétophones qui, sous toutes leurs formes, qui enregistrent les paroles des hommes. Mais ce n'est pas du tout évident. C'est pas évident du tout. Donc c'est une des merveilles de la création,
que Dieu a permis de se manifester, d'être inventé, de façon à nous faire comprendre que les paroles ne sont jamais perdues. Tout est enregistré, et avec le cumul des paroles positives. Le cumul des paroles positives, c'est-à-dire l'assiduité. Rabbi Nachman a dit, celui qui veut retrouver sa racine, la teshuva c'est tashuvhe, ramène la parole à Dieu. Ramène la parole à Dieu. En parlant, il t'a créé. Donc en lui, une partie de sa parole, une partie de sa parole, c'est toi. Tu es une partie de sa parole. Il a dit que X ou Y existe. Donc cette parole, tu veux la ramener vers Dieu, ça s'appelle la teshuva. Et Ragil B'Amirat Tehillim, qui prennent l'habitude assidue de réciter des psaumes. Pourquoi? Parce que le psaume, c'est la parole sublimée par excellence. Le roi David n'avait qu'une seule idée en tête, restaurer la parole. Restaurer le pouvoir du verbe. C'était ça l'idée du roi David. Pourquoi? Pour arriver au roi HaKodesh, c'est-à-dire à l'Esprit Saint, à l'inspiration sacrée. Et pourquoi? Pour arriver à la prophétie. Et pourquoi? Pour arriver à la rédemption du monde. Pour arriver à abolir la souffrance, à abolir l'injustice, à abolir toute la crasse qu'il y a sur terre, la balayer. Donc ça c'est par le pouvoir de la parole. Et de cette façon, on peut même arriver à en venir à bout des passions les plus bestiales. Si quelqu'un est habité, comme chacun de nous, à un degré ou à un autre, par des passions bestiales, ces passions bestiales semblent insurmontables, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'habitude, lorsque la personne est entraînée dans ses passions à les exprimer et à rechercher toujours un plus et encore plus et encore plus et encore plus, elle est vraiment piégée, elle est vraiment coincée. De ce piège, quand on interviewe ou qu'on interroge une personne qui est piégée au niveau des passions bestiales, et qu'on lui dit « tu penses que tu t'en sortiras un jour ?» Il dit « non, impossible, impossible, j'arriverai jamais ». Il ne voit pas l'issue, il ne voit pas la sortie, c'est impossible. Comment c'est possible? C'est un truc, c'est une folie, ça le possède comme un démon, c'est un truc qui le pousse, une compulsion. Eh bien pas du tout. Avec la parole, le cumul et l'assiduité de la parole, on peut arriver à vaincre l'addiction sur les passions les plus basses, les plus bestiales. Voilà le message de Mashiach. Mashiach en hébreu se dit Mashiach, le Messie, mais on peut transposer, on peut j'oublie mon français, on peut faire passer le point qui se trouve à la droite du Shin vers la gauche, et au lieu de dire Mashiach, on va dire Messiah. Messiah, ça veut dire celui qui fait parler, celui qui cause aux autres de s'exprimer. Il ouvre la porte à l'humanité, la porte de la parole. Et Mashiach, il ne fera que ça. Il n'aura ni armée ni rien du tout. Il va conquérir le monde par la parole. Et il va montrer à tout le monde que chacun peut conquérir son monde par la parole. C'est ça ce qu'il va apprendre aux gens. Et quand les gens il aura tellement de grâce et tellement de charme que tout le monde le croira. Rien que de le voir, on dira tout ce qu'il dit, c'est sûr que c'est vrai. Mais ça, c'est ça, un don divin qu'il recevra. Mais en attendant, le principe existe déjà aujourd'hui. Et on est dans la période pré-messianique. On est dans la période pré-messianique. Les kabbalistes et les chassidim ont été les précurseurs de la rédemption du Messie, dans la mesure où ils ont appris par quel moyen le Mashiach va conquérir le monde. Et chacun peut en déduire de là, je veux mon petit Mashiach personnel, je veux m'en sortir, j'en ai marre d'être dans cette bouillasse, je voudrais m'en sortir. Eh bien, si tu veux t'en sortir, parle, dis-le, répète-le, dis des bonnes paroles, des paroles positives, je vais m'en sortir, je suis un personnage formidable, je suis quelqu'un d'extraordinaire, j'ai un potentiel illimité, que des paroles comme ça, c'est ça ce qu'il faut se dire toute la journée, au lieu de dire le contraire. Vous savez tous aussi bien que moi qu'on est tous dans l'autocritique, à se persécuter, à se poursuivre, à se torturer. Vous savez très bien que quand on a une dent qui fait mal, on a toujours envie avec la langue de la taquiner pour lui faire encore plus mal. C'est comme ça, c'est le côté destructif de la personne. Notre côté destructif, il veut nous amener au pessimisme, à l'autocritique, à la sévérité, à l'impitoyable. Ça, c'est le côté pessimiste. Rabbi Nachman renverse la vapeur et prépare l'arrivée du Mashiach. L'arrivée du Mashiach, c'est l'arrivée du Mashiach personnel, la délivrance personnelle, de se dire, t'es un bon bonhomme, t'es un bon gars,
ou une brave fille, tu vas t'en sortir, continue, allez, courage, courage, continue, continue. C'est ça Mashiach. C'est comme ça. Alors, si quelqu'un arrive à surmonter la passion bestiale, à plus forte raison que toutes les autres bricoles, les autres choses, il y a disons, des raffinements du caractère, du comportement, de l'élégance, etc. Toutes ces choses-là sont intéressantes, mais ce n'est pas la folie. La passion bestiale, c'est la folie. Alors donc maintenant, si quelqu'un arrive à surmonter sa folie, bien sûr que tout le reste va être surmonté, il arrivera facilement à tout le reste. Ça n'est que de la poussière pour lui. Mais à condition qu'il soit assidu, déterminé, et qu'il continue malgré les rechutes. Ah, là on arrive à l'embranchement entre le message de Mashiach et le message du New Age et des écoles modernes qui prêchent presque la même chose, mais il y a une grande différence. C'est que, à partir de maintenant, si vous achetez un bouquin, vous allez à la FNAC ou à un autre truc, vous cherchez, vous savez qu'aujourd'hui, dans toutes les librairies en France et en Europe et dans le monde, vous avez des rayons entiers de mystique. La mystique est revenue à la mode, les gens cherchent un pourquoi, une explication plus profonde d'existence. Et là-bas, vous avez des bouquins, il y a même sur les anges. Une fois, j'ai compté dans une librairie 5 ou 6 bouquins sur les anges, différents. Sur les anges, sur les rêves, sur les prières, sur les mantras, sur le yoga, sur la méditation, tout ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Tout est là-bas. Mais, regardez ces livres-là, vous allez vous rendre compte qu'ils vous accompagnent, ils vous montrent un truc qui inspire. En général, les gens qui écrivent ça sont des gens eux-mêmes inspirés, donc ils sont capables de faire passer leur inspiration. Le truc va vous inspirer, mais ça va vous accompagner à une élévation, un progrès pendant un moment, et boum, on retombe sur sa face, on retombe par terre, et parfois, on retombe dans pire qu'avant. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le cas. Le cas, c'est que quand on retombe, c'est souvent dans pire qu'avant. Alors là, c'est la déception. Ouais, on m'a volé, on m'a vendu un bouquin 30 €, 40 €, mais ça a marché pendant une semaine, 2 semaines, et puis après, je suis retombé par terre, encore pire qu'avant, il jette le livre à la poubelle, ou il le donne à son pire ennemi. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ce que Rabbi Nachman nous apprend, il nous apprend 2 choses. Il nous apprend premièrement, si on est assidu, déterminé, en se disant, je m'en sortirai grâce à ma parole. C'est moi qui ai le libre choix de ma vie, je peux faire ce que je veux de ma vie, si je veux la réussir, elle sera parfaitement réussie avec la parole. Je n'ai qu'à parler positif par rapport au but qui est l'élévation et la réussite de la vie. Donc ça c'est parler positif. Maintenant, ne pas parler négatif, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est châtier son langage, parler d'une manière qui élimine toute la négativité. Pourquoi? Parce que si on l'exprime, on l'attire. On a dit tout à l'heure, si on l'exprime, on l'attire. Donc, si on l'exprime, on renforce la pensée, avec la pensée, on l'attire, donc, ça c'est le truc. Mais maintenant, quand on a ces 2 choses-là, on a la même expérience qu'avec les bouquins de la FNAC, c'est-à-dire qu'on va, attention, je ne fais pas de la publicité ni positive ni négative, c'est juste un exemple. Donc maintenant, à ce moment-là, quand on va arriver, avec cette méthode, la méthode de Rabbi Nachman, quand on va arriver à une amélioration qui peut nous amener à friser l'esprit sacré, à friser la prophétie. On peut arriver à ça même aujourd'hui, c'est très très possible. Mais, boum, une épreuve ratée, et on retombe. Et alors à ce moment-là, on est prêt à se décourager. Alors c'est là où Rabbi Nathan nous rattrape avec la 2e main. La première main c'était pour nous pousser, maintenant celle-là c'est pour nous retenir. Alors, l'essentiel c'est d'être déterminé, assidu, pendant des jours et des années, même si entre-temps il se passe quoi que ce soit. Quoi que ce soit, ça inclut tous les déboires, tous les revers qui puissent exister. Même si on a un revers, même si on retombe, ne t'occupe pas des rechutes. Continue ton truc. Ton truc, c'est la parole.
La parole, parler bien, 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 que du bien, que dire que du bien, ne pas dire du mal, ne pas dire du mal, ne pas dire du mal. Entre parenthèses, ne pas dire du mal, ça peut sembler une approche négative et passive, puisqu'il ne se passe rien, puisque justement, c'est pour qu'il ne se passe rien. Mais nous savons, et je pense l'avoir expliqué dans ce cours plusieurs fois, que le refus du négatif est supérieur au positif. C'est-à-dire que quand je dis une bonne parole, j'acquis un bon point, et ce bon point va me suivre éternellement, et le cumul fera que dans un jour où j'aurai vraiment envie de tout plaquer, de me décourager complètement, toutes mes paroles vont venir comme des petits anges me sauver de la fange. Ils vont me faire sortir de la boue. Parce que c'est ça, c'est ce qu'on est en train d'apprendre maintenant. Alors donc maintenant, ces paroles-là, c'est des paroles qu'on a produites nous-mêmes. On les a produites et elles nous assistent au moment critique. Mais au moment critique, ce qui caractérise un moment critique, c'est l'absence de la mémoire. On se trouve dans des situations où on a oublié toutes nos bonnes décisions, on a oublié notre noblesse, on a oublié notre innocence, on a oublié les bons moments du passé, ou dans un couple, les bons moments du passé. On oublie, on se trouve maintenant dans la crise. Alors c'est là où joue l'assiduité. L'assiduité, c'est-à-dire de s'efforcer malgré tout, aussi peu que ce soit, de continuer dans cette direction. Au moins de ne pas la rejeter. En se disant, ah, voilà où ça m'a conduit. Non, continue, lâche pas, va jusqu'au bout. Et à ce moment-là, tu arriveras. C'est ce que Rabbi Nachman nous promet. C'est une promesse formelle. Rabbi Nachman a promis à tout individu, homme ou femme, de n'importe quel degré, de n'importe quel état qu'il soit, que cette personne-là, si elle se renforce et elle s'oriente dans le positif, elle arrivera à la réussite. C'est sûr et certain. C'est qu'une question de temps. Voilà. Alors, maintenant, la parole, la liberté, le libre choix, le principal de la parole, le principal de la force est dans la parole, le pouvoir des mots. Comme il est dit, Giborei Kohar, Ose Devaro, Lishmoa Bekol Devaro. Les Giborei Kohar, c'est-à-dire les grands, les puissants, qui ont une puissance spirituelle, Ose Devaro, eux, ils font la parole. Ils font la parole, Lishmoa Bekol Devaro, et une fois qu'ils l'ont faite, ils vont l'entendre, parce qu'elle va se répercuter positivement dans leur centre énergétique, dans le cœur, là où l'impulse se dirige vers le bien plutôt que vers le mal. Car bien que la langue sacrée et la réparation de l'alliance dépendent l'un de l'autre, je vais m'expliquer un petit peu. L'alliance sacrée, c'est-à-dire le langage sacré, c'est-à-dire ce que j'ai expliqué aujourd'hui, c'est-à-dire parler positif. Attention, il y a le Chafetz Chaim, auquel nous sommes très très attachés. Nous avons eu le mérite de fréquenter pendant 20 ans d'affilée le regretté Rav Chaikin, Zecher Tzadik Livracha, qui était un talmid, un élève du Chafetz Chaim, et donc il nous a inculqué cette présence du Chafetz Chaim, qui a su codifier la parole positive dans son Sefer, dans son livre le Chafetz Chaim. Bon, ça c'est du côté de l'étude. Maintenant, ça c'est ce qui s'appelle la langue sacrée. Et naturellement, le Chafetz Chaim lui-même était un homme d'une inspiration illimitée. On peut presque dire un prophète. Il a su, il a tout prévu d'avance, il savait tout. Voilà, et tout ça à partir de ça, à partir de la bouche. Alors, maintenant, la sexualité, qui est la passion la plus puissante sur Terre, puisque c'est l'impulsion de la vie. C'est la reproduction, l'impulsion de la vie. C'est un domaine très très dur à conquérir de façon à en faire quelque chose de sacré, tel que ça l'est réellement. Dieu a conçu cette chose-là d'une manière sacrée, pour être Kodesh Kodashim, pour être le Saint des Saints, la chose la plus élevée, mais c'est la guerre des guerres. Donc, ces deux choses-là dépendent l'une de l'autre. C'est-à-dire que le comportement, les mœurs d'une personne dépend de son parler. Comment il va parler, c'est comme ça qu'il va se comporter. Si quelqu'un, par exemple, dit des blagues déplacées et des grossièretés et des vulgarités
avec sa bouche, vous pouvez être sûr qu'il agit en conséquence. C'est une certitude. Pourquoi? Parce que sa parole dirige l'énergie vers ce domaine-là. Et si quelqu'un, au contraire, essaye de châtier son langage et d'éliminer de sa parole les paroles grossières, vulgaires, obscènes, déplacées, alors cette personne-là déjà prend une distance honorable par rapport à la passion. Il arrive déjà à s'améliorer. Tout ça par la parole. Alors, Rabbi Nathan nous dit que bien que l'un dépend de l'autre, et qu'on ne puisse pas arriver à la parole complètement rectifiée tant qu'on se comporte d'une manière immorale, malgré ça, Rabbi Nathan nous dit, bien que l'un dépend de l'autre, malgré ça, tant qu'on n'a pas atteint l'un, on peut toujours commencer par l'autre. Parlons franchement, la passion bestiale, animale qu'il y a dans l'homme, cette passion-là est pratiquement, surtout dans notre époque où elle est sollicitée, exacerbée à fond, elle est pratiquement invincible. Tandis que la passion verbale, c'est-à-dire l'envie de jaser, de critiquer, de faire de la médisance, la calomnie, etc., tout ça, c'est beaucoup plus accessible. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans la passion bestiale, il s'agit de surmonter une impulsion interne puissante et même violente. Tandis que dans le cas du mot, il s'agit d'utiliser le peu d'énergie qu'on a pour dire des bonnes paroles, pour dire des paroles pures et pour s'abstenir de dire des mauvaises paroles, ce qui n'est pas une passion délirante. Il n'y a personne qui délire pour dire une blague. Il n'y a personne qui délire pour dire une blague. Une blague, si on peut la dire, si ça fait rire les gens, d'accord, mais bon, pas plus que ça. Alors, si quelqu'un se fait une discipline minimale, c'est-à-dire de dire à partir d'aujourd'hui, je vais faire le plus de bonnes paroles que je peux, et je vais m'abstenir le plus que je peux des mauvaises paroles, alors cette personne va conquérir l'autre passion. Il va la conquérir, il va purifier son centre imaginaire, son imagination, et en purifiant l'imagination, en sublimant l'imagination, il va arriver à la révélation, à son niveau. La révélation à son niveau, c'est-à-dire à savoir qu'est-ce que je fiche là, qu'est-ce que je fais sur terre, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'on attend de moi, c'est tout. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est pas de voir des trucs psychédéliques ou des trucs de Photoshop. La poésie, la prophétie, c'est de voir clair. De voir clair. Et comment on arrive à voir clair? En parlant clair. Voilà comment on arrive à voir clair. Alors, n'importe où, quel que soit le départ, c'est bien pour l'homme et pour la femme, car il n'y a aucune parole valable, aucune parole positive qui soit jamais perdue. C'est jamais perdu. C'est toujours stocké, enregistré. Et même si la personne, elle est comme elle est dans le degré où elle a la possibilité d'exercer son choix, de parler des bonnes paroles. Elle peut faire ça, c'est à la portée de tout le monde. Le Baal Shem Tov, il dit que c'est à la portée de tout le monde. Le Baal Shem Tov, il dit, il y a de l'espoir pour tout le monde, puisque tout est dans la parole. C'est une parole du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il y a de l'espoir pour tout le monde, puisque c'est dans la parole. Donc tout le monde a une bouche, et il peut s'en servir dans le bon sens, et la fermer quand c'est dans le mauvais sens. Entre parenthèses, il y a quelque chose d'extraordinaire que la science hébraïque nous apprend, que la première lettre de l'alphabet c'est Aleph, et les initiales de Aleph c'est N-L-I-P, je n'ai pas de bouche. Qu'est-ce que veut dire je n'ai pas de bouche? C'est-à-dire que la bouche, d'après la Kabbalah, c'est la cavité qui se produit quand on ouvre les deux mâchoires. Quand on entrouvre les mâchoires, on produit une cavité qui s'appelle la bouche. Tant qu'on n'ouvre pas sa bouche, elle n'existe pas. Alors, donc maintenant, ça s'appelle le langage sacré. Et si la personne multipliera en abondance les bonnes paroles de Torah, de prière, de dialogue avec Dieu et d'encouragement, de chesed, de bonté, d'affection avec un enfant, avec son épouse, des paroles gentilles, des bonnes paroles. Plus la personne va multiplier ces paroles-là, alors à la fin finale, tous ces paroles qu'il aura dit dans sa vie vont se cumuler et l'aideront dans ce monde et dans l'autre.
il y a encore un long parcours. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait mépriser personne parce que dans 10 000 ans, on ne sait pas où ça, mais pendant ces 10 000 ans, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Qu'est-ce qu'il va traverser? C'est encore un long, long chemin. On n'est que dans une petite fraction, on ne meurt jamais. C'est une illusion, on ne meurt pas. On passe d'un état à l'autre. De même que quand on naît, on passe d'un état à l'autre. Quand on meurt, on passe d'un état à l'autre et on continue le long chemin vers l'éternité. Donc, dans ce long chemin vers l'éternité, on aura besoin de provisions, on aura besoin de réserves. C'est un long chemin. Et toutes ces réserves, elles viennent des bonnes paroles. Et toutes les bonnes paroles qu'on peut prononcer dans ce monde, c'est des réserves d'énergie, de force et de salvation pour toute l'éternité. Et de la même façon qu'aucune bonne parole n'est perdue, aucun effort pour surmonter sa tentation n'est jamais perdu. C'est-à-dire que c'est enregistré, bien que c'est rien, un tout petit truc, un petit effort. Ah, il s'est arrêté en chemin, il n'a pas été jusqu'au bout, c'est enregistré. Tout est enregistré. Il n'y a pas d'oubli chez Dieu. Dieu n'oublie rien. Il se rappelle de tout. Tout est enregistré. Donc, puisque c'est enregistré, il le retrouvera. Il le retrouvera au moment où il en aura le plus besoin. Et même si, en attendant, il n'arrive pas à se corriger comme il faudrait, mais le peu qu'il ait réussi à surmonter sa tentation, et qu'il a essayé de s'éloigner, de s'écarter un peu du mal, tout ça n'est jamais perdu. Et même s'il n'a pas réussi à un résultat brillant, c'est-à-dire quand il se regarde dans un miroir, il ne se trouve pas tellement formidable, ça c'est une apparence. Il ne sait pas combien il a parcouru en réalité. Rabbi Nathan va encore plus loin. Il nous dit, il rapporte un très beau verset biblique qui dit « Uba shemesh v'taher » le soleil se couchera et la personne se purifiera. C'est un verset dans la Bible qui nous dit que quand quelqu'un aura été atteint d'une impureté, quand le cycle de purification se termine, au coucher du soleil, Uba shemesh, le soleil se couchera, v'taher, et à ce moment-là, il se purifiera, il pourra consommer les aliments divins. Donc, Uba shemesh v'taher, Rabbi Nathan le transpose, l'extrapole vers une généralité. Il dit, il y a beaucoup de gens qui luttent, qui triment, qui rament toute une vie pour essayer de s'en sortir, pour essayer de s'améliorer, et qui retombent à chaque coup. Et finalement, puisqu'ils retombent à chaque coup, le résultat ne semble pas brillant. Rabbi Nathan dit, c'est une illusion. Quand le soleil se couchera, pour ces gens-là, ils seront complètement purifiés. Ils ne se sont pas rendus compte que pendant tous les efforts qu'ils ont faits, le résultat n'a pas été brillant, et ça c'était leur épreuve. Il fallait qu'ils surmontent cette épreuve. Comment est-ce qu'on surmonte cette épreuve? Avec la tête de bois. Avec la tête de bois, avec l'obstination, avec la tête de mule, d'aller jusqu'au bout, de ne pas lâcher son fil, de continuer. Comme vous voyez, il y a des gens comme ça. Alors les gens leur disent, oui, mais tu es un hypocrite, tu te conduis comme ça et tu continues à faire tes prières. Qu'est-ce que ça a à faire l'un avec l'autre? Ça n'a rien à faire l'un avec l'autre. C'est pas parce que je me suis conduit comme ça que je ne dois plus faire ma prière. Au contraire, le Baal Shem Tov dit, si quelqu'un avait commis un crime, il devrait faire quand même la prière de Mincha. Il n'est pas dispensé de Mincha parce que ça n'a aucun rapport. Le bien, et pas s'occuper du mal. Alors maintenant, si on arrive à ne pas s'occuper du mal et à s'occuper que du bien, on aura une grande surprise extraordinaire à la fin. Pour terminer, ça continue encore, mais on va s'arrêter là. Et je veux dire une très jolie pensée qui concerne le Hitbo des doutes. Hitbo des doutes, ça veut dire de s'isoler. Alors, de s'isoler, et ça veut dire s'isoler, ça veut dire être seul. Mais c'est pas vraiment ça. Parce qu'avant, on va se dire, alors si je fais Hitbo des doutes, c'est-à-dire que je m'isole. Rabbi Nachman a entendu Hitbo des doutes comme une méditation où on s'isole pour parler avec Dieu, pour faire un dialogue avec le Créateur. Donc si je m'isole pour parler avec mon Créateur, je ne suis plus seul puisque je suis avec lui. Alors Hitbo des doutes, ça veut dire, dans l'hébreu, ça veut dire lié. C'est-à-dire c'est une liaison, une connexion avec l'Éternel, et là c'est le contraire de la solitude. Si quelqu'un veut briser la solitude, il n'a qu'à faire la solitude avec Dieu, et à ce moment-là, il ne sera plus jamais seul. Ça c'est une chose. Encore une deuxième chose, Rabbi Nachman
nous a donné un thermomètre, un appareil de mesure pour savoir, nous a donné le ton du dialogue avec Dieu. Il a dit, parle à Dieu comme à ton papa ou comme à un bon ami. À un bon ami, à quelqu'un que tu aimes vraiment et qui t'aime vraiment, où il y a une amitié réciproque. Alors, un bon ami, mais l'amitié c'est réciproque. Alors ça veut dire que moi je suis l'ami de Dieu, ça veut dire que lui aussi il est mon ami. Maintenant nous avons un texte dans le Talmud qui nous dit Al achek mishachenra val titraber la racha. Éloigne-toi du mauvais voisin et ne deviens pas l'ami du méchant. Alors comment est-ce que Dieu peut devenir l'ami des gens qui ne sont pas toujours recommandables? C'est lui le premier qui doit faire la loi. Dieu il doit appliquer la loi. Et s'il dit qu'il faut s'éloigner du méchant, ça veut dire qu'il doit lui aussi tourner la tête au méchant, tourner le dos. S'il nous a dit de le faire, ça veut dire que lui il le fait aussi. Alors comment ça se fait que Rabbi Nachman nous dit, même, comme on a vu aujourd'hui, même si on est un personnage pas recommandable, si on est assidu et entêté et acharné dans cette chose-là, on réussira. Alors comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer que... Alors ça veut dire que même malgré notre situation actuelle, qu'on n'est pas toujours recommandable, est-ce que je peux dire que je suis l'ami de Dieu si je me comporte d'une manière qu'il n'aime pas? Si je fais des choses, si je détruis son œuvre, est-ce que je peux dire que je suis son ami? Est-ce que je peux dire qu'il m'aime? La réponse est comme ça. Dès l'instant où j'ouvre ma bouche pour lui parler, je cesse d'être un méchant. Voilà. Alors, je souhaite à chacun, à chacune, mes chers frères et mes chères sœurs, que vous ayez beaucoup de courage pour cette année à venir, beaucoup de force, beaucoup de joie, beaucoup de santé, et que la leçon qu'on a apprise aujourd'hui puisse ouvrir des portes et des fenêtres de lumière à tout le monde.